Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux, devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. À la sortie de la messe, sur le parvis de l'église, quelqu'un vient me voir pour me parler d'un point particulier. Peu de temps après, une autre personne me demande quelque chose qui nécessitera une réponse dans la semaine. Une troisième personne me fait part d'une information que je ne dois pas oublier. Si je ne note pas les choses, je risque facilement d'oublier. Une succession de demandes fait que l'une d'entre elles risque de passer à la trappe. Et il en est de même aujourd'hui, Seigneur, avec l'évangile que l'Église nous propose d'écouter, de méditer. Cet évangile est une succession d'enseignements sans lien apparent les uns avec les autres. Et nous risquons vite de passer de l'un à l'autre et d'oublier tel ou tel. C'est vrai que nous gardons parfois une parole plus particulièrement dans notre cœur et que nous ne pouvons pas tout retenir de l'Évangile, même si nous aimerions retenir l'Évangile dans son intégralité et surtout en vivre vraiment. Mais ce serait quand même dommage de passer trop vite d'un enseignement à l'autre et surtout de ne pas nous nourrir de tel ou tel enseignement. Nous ne voulons pas perdre une miette de tes paroles, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre une miette de tes enseignements, de ton évangile. Aujourd'hui, tu nous offres, Seigneur, 3 enseignements. Le premier concerne les scandales. Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Le scandale, étymologiquement, c'est une petite pierre sur laquelle on bute et qui fait tomber quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui va faire tomber quelqu'un d'autre, qui va le conduire à faire le mal. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Il vaut mieux mourir avec cette, on imagine volontiers cette scène que Jésus nous décrit avec cette meule en pierre très très lourde et on jette la personne à la mer. Évidemment, c'est un peu violent comme description, mais il vaut mieux que la personne meure plutôt que d'entraîner quelqu'un dans le mal. Jésus dit, cette phrase, il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Ça peut nous surprendre, Seigneur, que tu dises que c'est inévitable. Et tout en soulignant la gravité de la chose, avec cette image de la meule en pierre attachée autour du cou et de la personne jetée à la mer, tout en soulignant la gravité de la chose, tu nous montres aussi ce caractère inévitable, parce que le péché est à l'œuvre dans le monde, parce que il y a cette blessure du péché originel en nous, autour de nous, parce que le mal est à l'œuvre dans le monde, le prince de ce monde agit, certains en entraînent d'autres à faire le mal et cherchent à les pousser à faire quelque chose de mauvais. Peut-être que nous en avons fait l'expérience avec telle ou telle personne qui nous entraîne, qui nous incite ou qui suggère simplement, mais qui nous entraîne à faire quelque chose, qui aimerait que nous fassions quelque chose qui est mauvais. Comme si le fait de mentir à telle personne, ce n'était pas grave, comme si le fait de frauder dans tel ou tel domaine, ce n'était pas grave. Voilà une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Et Jésus souligne la responsabilité de celui qui amène l'autre à faire le mal. Un bel encouragement pour nous, pour que nous ne soyons pas, Seigneur, une occasion de chute pour qui que ce soit, pour que nous ne suggérions à personne de poser un acte qui soit mauvais.
Prenez garde à vous-même, poursuit Jésus. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Nous prolongeons ici, Seigneur, sur notre condition pécheresse finalement, avec le fait que, face au péché, tu soulignes, Seigneur, 2 attitudes importantes. Et c'est beau pour nous de voir qu'il y a ces 2 attitudes, reproche et pardon. Pas simplement pardon, fais-lui de vifs reproches. Il s'agit aussi de corriger celui qui fait quelque chose de mal. Nous avons le droit, Seigneur, de nommer le mal. Le droit et le devoir pour que la personne aussi ne retombe pas dedans. Nous voyons un peu un lien, Seigneur, avec l'enseignement précédent quand même, et nous voyons bien que tu soulignes ici que notre vie humaine, ici, sur cette terre, est le lieu du combat, et de ce combat entre le péché et la grâce. Le péché qui est là, qui revient 7 fois de suite, et puis, en même temps, cette grâce du pardon. Cette grâce qui vient de toi, qui nous donne de pouvoir pardonner, de faire grâce, nous aussi, à celui qui nous a fait du mal. Et nous voyons ici, lorsque tu reprends, Seigneur, le fait que 7 fois de suite la personne revienne, nous voyons ici la victoire de la grâce sur le péché. Alors que dans le premier enseignement, nous pouvions avoir une impression de fatalité, avec le fait que la seule solution, c'est que la personne soit jetée à la mer. Là, tu soulignes, Seigneur, l'importance du pardon, de la grâce. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce lieu du combat, il est sur terre, il est en chacun d'entre nous, avec, Seigneur, la nécessité d'accueillir ta grâce, de revenir nous aussi, 7 fois de suite vers toi. 7 fois de suite parce que nous avons confiance en toi, parce que nous croyons en toi. Et c'est là qu'arrive le 3e enseignement, quand les apôtres disent « Augmentons-nous la foi ». Et quand tu réponds « Seigneur, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Cet enseignement, Seigneur, paraît bien sûr beaucoup plus positif que les précédents, qui nous parlaient du péché avec celui qui est l'occasion de chute, qui est jeté en la mer, et puis de cette question du péché et du pardon. Et là, il est beaucoup plus positif, mais il met aussi en lumière notre peu de foi, la fragilité de notre foi, parce que nous voyons bien que pour beaucoup d'entre nous peut-être, en tout cas, nous ne sommes pas en mesure de dire à tel arbre, déracine-toi, va te planter dans la mer. Alors il ne s'agit pas de mettre à l'épreuve le Seigneur en s'adressant à tel figuier ou tel olivier devant nous, mais il s'agit pour nous de voir est-ce que nous avons vraiment confiance en toi, Seigneur. Est-ce que nous croyons vraiment que tu peux tout faire en nous et à travers nous. Et quand nous relions ce dernier enseignement que tu nous donnes, Seigneur, même s'ils n'ont pas de lien direct les uns avec les autres, ces 3 enseignements, mais quand nous le relions aux 2 précédents, eh bien aussi, nous voyons, Seigneur, cette puissance de la foi en ton amour, en ta miséricorde, dans le fait que tu es là pour soutenir et pardonner à tout homme qui se repent. Augmentons-nous la foi. C'est sur ces mots, Seigneur, que nous terminons notre prière pour que vraiment nous ayons vraiment confiance en toi. Augmentons-nous la foi pour que nous goûtions chacune de tes paroles. Augmentons-nous la foi pour que nous ne laissions de côté aucun de tes enseignements, si petit soit-il en apparence dans l'Évangile. Augmentons-nous la foi pour que nous ne perdions aucune miette de l'Évangile, de ta parole. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien,
intercéder pour moi.